enceinte et vos hormones jouent aux montagnes russes. Elles montent, elles descendent, elles vont à gauche, à droite. On ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe, c'est un vrai party. Malheureusement, ce n'est pas terminé puisque l'un des gros changements hormonaux qui survient, c'est lors du travail et de l'accouchement afin de pouvoir apporter votre bébé de manière sécuritairement dans vos bras. Et aujourd'hui, nous allons discuter de toutes ces belles hormones qui sont là pour vous aider ou peut-être vous nuire pendant votre travail. Restez avec moi et on s'en reparle dans une seconde. Pour tous les nouveaux, je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Avec moi, vous en apprendrez davantage sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum et donc la maternité en général. Mais maintenant, il est temps de revenir à notre sujet du jour, les hormones. La première hormone que nous allons discuter aujourd'hui, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone principale lors du travail, puisque c'est celle responsable des contractions. Mais, je vais vous dire un petit secret, elle n'est pas seulement responsable des contractions, mais aussi des orgasmes. Et oui, j'ai bien dit les orgasmes, puisque c'est cette hormone de l'amour. Elle est présente lors des baisers, des caresses, de tous ces touchés affectueux, lors des relations intimes. C'est vraiment cette hormone qui est présente. C'est celle qui va aller contracter votre utérus. C'est celle qui va aller vous aider dans l'expulsion et la production du lait. C'est celle qui va vous aider à rapetisser votre utérus après l'accouchement et ainsi de suite. Cette hormone, elle est présente partout dans votre vie et elle est très, très bénéfique. Elle va aussi vous permettre d'atteindre un état de relaxation et de plaisir intense pendant l'accouchement. Certaines femmes le ressentent plus que d'autres. Ainsi, tout au long de votre grossesse, les récepteurs que vous trouvez dans votre corps par rapport à l'ocytocine vont devenir de plus en plus réceptifs, ce qui va permettre à un certain point d'aller déclencher le travail lorsque ces récepteurs-là atteignent cet apogée, si on peut dire. Une fois le travail commencé, l'ocytocine, c'est une montée exponentielle. Ça va vraiment aller vous permettre d'avoir toutes ces belles contractions-là afin de baisser votre bébé de plus en plus, de permettre à votre col de diminuer. Mais l'apogée, ça va vraiment être une fois que vous êtes à dilatation complète, que vous êtes en train de pousser, que la tête du bébé, en fait, elle est là, c'est l'anneau de feu, c'est prêt à sortir. Ça va être vraiment cet apogée-là. Puisque la tête du bébé se trouve au niveau du plancher pelvien, étirant tous les tissus, ça va vraiment aller amplifier et atteindre cet apogée-là au niveau de l'ocytocine et vous permettre d'apprécier, si on peut dire, ce travail et vraiment vous donner cette sensation-là de délivrance. On vient de discuter de l'ocytocine et de ses bienfaits. Toutefois, que se passe-t-il si le corps ne produit pas assez de cette hormone? Eh bien, ça va faire ce qu'on appelle un travail prolongé ou un travail qui va s'arrêter. Et malheureusement, dans ces situations-là, le personnel médical va parfois ou voire souvent recommander des interventions, entre autres l'injection de pitocine, qui est une hormone artificielle de l'ocytocine. Et toutefois, cette hormone a des bienfaits, elle aide vraiment beaucoup, mais ça va aller inhiber en fait la production d'hormones naturelles et qui engendre par la suite d'autres types d'hormones que nous allons discuter tout de suite après. Bientôt! L'autre intervention qui peut nuire en fait à la production d'ocytocine, c'est la belle et bien très chère aimée péridurale. Pourquoi? Parce que la production d'ocytocine est aussi liée aux sensations que la femme ressent alors que la tête du bébé appuie sur le périnée. Malheureusement, avec la péridurale, cette sensation, elle est inhibée ou grandement réduite, ce qui va faire que la production d'ocytocine naturelle va parfois chuter une fois que la péridurale est mise en place. La deuxième hormone que nous discuterons aujourd'hui, c'est les endorphines. Ceci, c'est une sorte de morphine naturelle créée par le corps
qui va augmenter progressivement lors de la grossesse et encore de manière progressive mais rapide lors du travail et de l'accouchement. C'est ce qui va aller vraiment créer cet état d'univers parallèle extrême lors de l'accouchement. Donc c'est vraiment ce qui va aller permettre à la mère d'être dans sa zone, oui, de ressentir les douleurs des contractions, mais en même temps de pouvoir les gérer et comme perdre un peu la notion du temps. Ça lui permet de vraiment pouvoir supporter tout ce qui se passe dans son corps, dans sa tête. Donc ça va vraiment aller l'aider à calmer toute cette douleur ressentie. Lorsqu'il y a un taux relativement bas d'endorphine dans le corps de la mère lors du travail et de l'accouchement, c'est souvent lorsque la femme va ressentir cette intensité ingérable des contractions et qui va par la suite demander une péridurale ou d'autres types de soutien médical au niveau de la gestion de douleur. D'un autre côté, l'usage des opioïdes ou de la péridurale va aller contrevenir à la production d'endorphines, ce qui fait un peu cet effet de boule de neige encore une fois. Nous allons en discuter beaucoup dans cette vidéo, l'effet de boule de neige. C'est vraiment lorsqu'il y a une cascade d'interventions causée par une intervention. Tout ça pour dire qu'à mesure que l'ocytocine se produit dans le corps, l'endorphine va se joindre au mélange et va graduellement augmenter à mesure que l'ocytocine augmente. C'est aussi une hormone produite par les caresses, les baisers, les touchers, tout ce sentiment amoureux et cette affection. Malheureusement, l'endorphine, c'est un peu comme une drogue naturelle et sa chute au niveau postpartum va vraiment aller potentiellement créer ce blues. Toutefois, lorsque la maman est tout juste fraîchement postpartum, elle vient juste d'avoir son bébé dans ses bras, ça va aussi lui permettre d'être dans un état d'éveil hyper conscient et de pouvoir vraiment amplement apprécier l'arrivée de son bébé. La troisième hormone, c'est l'adrénaline. Cette hormone, c'est celle de se battre ou de se fuir. Elle nous a été héritée de nos ancêtres, les chasseurs, les hommes des cavernes, appelez-les comme vous voulez, mais c'était une hormone afin de les aider à se protéger des dangers, afin d'aller pouvoir se mettre en sécurité. Toutefois, lorsque celle-ci apparaît dans le travail, ça va vraiment aller ralentir, voire arrêter les contractions afin de permettre à la femme de se mettre en sécurité. Malheureusement, souvent, les récepteurs de danger vont être un peu altérés dans la période actuelle et ça ne sera pas des dangers au niveau des proies nécessairement, mais ça pourrait être une lumière trop vive, le déplacement de la maison vers l'hôpital, une menace par rapport à comment la femme se sent vis-à-vis de ces professionnels de la santé. Ça va dépendre de comment on la parle, on la touche. Donc ça peut être vraiment de n'importe quoi, des petits changements, des gros changements, mais ça va être de la manière que la femme se sent en sécurité et relaxe. Et si elle ne l'est pas ou elle ne se le sent pas, eh bien, ça peut aller justement altérer son travail. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui où la majorité des accouchements se déroulent à l'hôpital, eh bien, lorsque l'adrénaline monte comme ça et qu'il y a une diminution du travail ou un ralentissement du travail, le personnel médical va souvent gérer la situation en offrant des interventions, par exemple en incitant l'utilisation de pitocine pour créer plus de contractions au lieu de donner le temps à cette femme de se remettre dans un monde relax et de laisser l'adrénaline diminuer graduellement, naturellement. Toutefois, un autre problème causé par l'adrénaline, et c'est souvent le cas numéro 1 pour aller engendrer d'innombrables interventions, et c'est que l'adrénaline en soi permet de projeter le sang et l'oxygène nécessaire aux membres devant se déplacer, qui ont besoin de te mettre en sécurité. Donc, généralement, ça va être les jambes pour courir, les bras pour pouvoir se battre. Donc, vraiment, les organes qui en ont le plus de besoin. Malheureusement, dans cette situation-là, l'utérus n'en fait pas partie. Et cette
apport en sang et en oxygène vers l'utérus va ralentir et va potentiellement mettre la respiration de votre petit en détresse. Bien évidemment, ceci peut être temporaire, dépendant de cet apport en adrénaline, mais lorsque ça devient un peu plus long, eh bien, ça peut souvent finir soit par une césarienne d'urgence ou par d'autres interventions telles les forceps ou la pitocine, ou dépendant de ce que le personnel médical va choisir en consentement et en accord avec vous. Mais c'est l'un des malheureux problèmes d'un trop grand apport en adrénaline. Toutefois, à la toute fin de l'accouchement, donc vraiment le deuxième stade où est-ce que vous êtes activement en train de pousser votre enfant, l'adrénaline est très bon, voire nécessaire, puisque ça va aller vraiment préparer les poumons de votre enfant à respirer. Ça va lui donner un petit boost d'adrénaline pour une fois qu'il naît, que ses poumons soient vigoureux et prêts forts pour cette fameuse respiration. Donc, il va vraiment y avoir une légère augmentation d'adrénaline à la toute fin. Par contre, une fois l'accouchement terminé, lorsque vous avez votre joli petit bébé dans les bras, l'adrénaline va généralement chuter. Ce qui va en fait engendrer ces fameux tremblements et le sentiment que votre corps est froid. C'est pourquoi souvent cette fameuse couverture chaude après votre accouchement va être juste magique, très très merveilleux. La quatrième et dernière hormone, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est cette hormone qui permet de gérer les cycles de sommeil et d'éveil. Elle est donc produite à mesure que la tombée du jour arrive. Donc, elle augmente justement avec la noirceur, diminue avec la clarté. Pourquoi cette hormone est-elle impliquée dans le travail? Eh bien, encore une fois, ça remonte à nos ancêtres les chasseurs, puisque pendant la nuit, c'était généralement la période où est-ce que les prédateurs étaient endormis, étaient au repos, et ça permettait à la femme d'accoucher en toute sécurité sans avoir peur d'être pourchassée par une bête sauvage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien évidemment, mais ça s'est transmis dans notre ADN, dans nos gènes, et c'est pourquoi que le 3/4 des accouchements surviennent ou débutent pendant la nuit. Puisque la nuit, cette production de mélatonine-là augmente et incite à l'ocytocine d'augmenter aussi en même temps pour permettre un accouchement en sécurité. Vous vous rappelez tantôt quand j'ai dit que l'adrénaline pouvait causer un état de stress lors de la clarté ou quand il y avait trop de lumière? Eh bien, la mélatonine a un rôle à jouer là-dedans aussi, puisque lorsque les lumières sont allumées et qu'il y a trop de clarté, ça symbolise le danger en fait. Ça symbolise qu'on n'est plus dans notre intimité, on n'a plus cette protection de la noirceur du monde qui est endormi, calme et silencieux. Lorsque vous allez pour accoucher à l'hôpital ou quoi que ce soit, demandez d'avoir les lumières baissées autant que possible, d'être dans un environnement noir. Ça va vraiment aller aider à la production d'ocytocine, à la production de mélatonine et vous permettre d'avoir cet accouchement de manière beaucoup plus efficace et en diminuant les interventions. Puisque pas assez d'endorphine peut aussi égaler pas assez d'ocytocine et potentiellement trop d'adrénaline, ça va faire un vrai gros mélange de cocktail propice pour augmenter malheureusement le nombre d'interventions. Un autre composé vraiment bénéfique de la mélatonine, c'est cette capacité à offrir à la mère qui est en plein travail des périodes de repos. Et oui, c'est tout à fait possible pour une femme d'avoir des petites siestes entre ses contractions. Donc, elle a une contraction, elle se réveille. Dès qu'elle se termine, elle tombe endormie pendant quelques minutes et se réveille dès qu'une prochaine contraction arrive. Ça va lui permettre de vraiment rebooster son énergie, de lui donner toute la force dont elle a besoin pour pouvoir continuer son travail, même si celui-ci dure 6, 24, 32, 48, 72 heures, et vraiment de pouvoir se rendre à la ligne d'arrivée avec l'énergie dont elle a besoin.
J'espère que cette vidéo va vraiment vous avoir aidé à découvrir et à comprendre un peu plus toutes les hormones en jeu lors de votre travail et de votre accouchement. Laissez en commentaire ce que vous avez découvert qui vous émerveille le plus ou si vous avez des questions. Et sur ce, j'espère que vous allez passer une excellente journée et on se revoit à la prochaine. Au revoir!